Imaginez un instant une arme capable de paralyser un pays entier sans même tirer un seul coup de feu. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la nouvelle réalité de la guerre. Une guerre qui se joue non pas sur le terrain, mais dans le spectre invisible qui nous entoure. La guerre spatiale n'est plus de la science-fiction. Cette affirmation, elle est simple, mais elle est au cœur de tout. Parce que juste au-dessus de nos têtes, eh bien, une nouvelle course à l'armement est déjà lancée, et ses règles, elles, sont radicalement différentes. Alors concrètement, de quelle arme parle-t-on ? Eh bien, il s'agit d'une technologie chinoise, conçue pour une mission très, très précise. Ne pas faire exploser les satellites, mais les éteindre. Les rendre muets en plein vol, sans créer le moindre débris. Alors le voilà, le protagoniste de notre histoire, le TPG-1000CSS. Son petit nom, le tueur de Starlink. En gros, c'est un canon à micro-ondes surpuissant. Et sa mission, c'est de cibler spécifiquement ces méga-constellations de satellites qui, comme Starlink, orbitent juste au-dessus de nous. Et ce système, tel que rapporté par le South China Morning Post, il a de quoi impressionner. D'abord, il est mobile. Monté sur un camion, il peut être déployé n'importe où, ce qui le rend très difficile à localiser et à cibler. Ensuite, sa puissance. Il est capable d'envoyer des rafales d'énergie intense. Mais sa véritable force, son vrai atout, c'est son endurance. Il peut opérer en continu bien plus longtemps que les modèles précédents, ce qui le rend infiniment plus menaçant. Mais alors, la vraie question c'est, comment peut-on tuer un satellite sans la moindre explosion ? La réponse change complètement notre vision de ce qu'est la guerre. On ne parle plus de force brute, mais d'une attaque énergétique, presque chirurgicale et totalement invisible. Le concept clé ici, c'est celui d'armes non cinétiques. Il faut oublier l'image du missile qui frappe une cible. Ici, l'objectif, c'est de submerger les circuits électroniques du satellite avec de l'énergie pure, jusqu'à les griller. En bref, on ne fait pas exploser le satellite, on le frit de l'intérieur. Et la différence, elle est fondamentale. D'un côté, on a l'approche cinétique, un missile, un impact, une destruction bien visible. De l'autre, l'approche non cinétique, une impulsion invisible, une paralysie électronique. La première crée des débris, la seconde, elle, crée le silence. Et pour une armée moderne qui dépend à 100% de ses réseaux, ce silence peut être tout aussi dévastateur. Mais au-delà de la technologie, il y a la stratégie. Pourquoi est-ce qu'on développerait une arme qui grille des circuits plutôt qu'une arme qui explose ? Tout simplement parce que ça s'inscrit dans une doctrine militaire beaucoup plus large, une toute nouvelle façon de penser la guerre. Cette doctrine porte un nom, la guerre par destruction des systèmes. L'idée est à la fois simple et redoutable. Pourquoi attaquer les soldats un par un quand on peut s'attaquer au système nerveux qui les contrôle tous ? L'objectif est de rendre l'ennemi aveugle, sourd et muet, en coupant ses communications, sa navigation, ses lignes de commandement. Et c'est ça le point absolument crucial. Les champs de bataille décisifs ne sont plus seulement sur terre ou sur mer. Aujourd'hui, ils sont invisibles. L'espace, le cyberespace, le spectre électromagnétique, voilà les nouvelles arènes où tout se joue, bien avant que le premier missile ne soit tiré. Pour que ce soit plus clair, prenons un scénario concret, comme une crise autour de Taïwan. La stratégie pourrait se dérouler en plusieurs phases. Étape 1, rendre le commandement adverse complètement aveugle. Étape 2, brouiller tous ses radars et ses communications. Étape 3, paralyser ses systèmes de défense. L'objectif final, c'est de remporter la victoire avant même que le premier combat physique n'ait commencé. Bon, face à une telle menace, comment riposter ? C'est la question qui hante les stratèges américains et alliés. Et la réponse, ce n'est pas forcément de construire une arme plus grosse, mais plutôt de bâtir des systèmes plus intelligents. La nouvelle course à l'armement est en fait une course à la résilience. Alors, il y a plusieurs pistes sur la table. Par exemple, développer des systèmes de navigation qui ne dépendent plus du GPS, comme la navigation quantique. On pense aussi à construire des satellites durcis, beaucoup plus résistants à ces attaques énergétiques. Et surtout, créer des réseaux redondants. Si un système tombe, un autre prend immédiatement le relais. L'idée, c'est de ne plus jamais mettre tous ses œufs dans le même panier orbital. Mais le vrai casse-tête, c'est celui de la dissuasion. Comment empêcher une attaque si furtive qu'on ne la voit même pas arriver ? Et si des satellites tombent en panne les uns après les autres, comment prouver qu'il s'agit bien d'une attaque et pas d'une simple défaillance technique ? Cette ambiguïté, c'est le cauchemar des stratèges, parce qu'elle rend toute riposte incroyablement compliquée. Et ça nous amène à cette phrase qui résume absolument tout. La guerre moderne passe de la destruction à la perturbation. Le paradigme a complètement changé. Le but n'est plus forcément de faire exploser des choses, mais de perturber des systèmes. Et l'espace, cette infrastructure cruciale et invisible, est en première ligne pour devenir le terrain de jeu de ces nouveaux conflits. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse en fait. Si une guerre se gagne, non pas en détruisant des armées, mais en provoquant des pannes généralisées, comment est-ce qu'on définit la victoire ? Qu'est-ce que ça veut dire gagner quand le champ de bataille est un réseau et que le but est le chaos silencieux ?